Bernard Arnault est un nom qui résonne dans le monde des affaires avec la même force que ses marques dans le monde du luxe. À la tête de l'empire LVMH, il a transformé Louis Vuitton, Dior et d'autres marques en symboles d'excellence et de désir. Son approche est claire, il n'a jamais cherché à être la star de ses marques, mais à mettre les produits au centre de l'attention. Pour lui, le véritable pouvoir réside dans la création de quelque chose de durable et mémorable, quelque chose que les gens désirent non seulement par nécessité, mais par statut et beauté. Ce qui distingue Arnault des autres milliardaires est sa capacité unique à transformer la créativité en profit durable. Il ne s'intéresse pas seulement aux chiffres, mais à la manière dont les marques peuvent inspirer et transformer la vie des gens. Pour lui, l'argent est un sous-produit de la qualité et de l'innovation. Le parcours d'Arnault vers le sommet n'a pas été facile, mais il a su utiliser sa vision stratégique pour étendre son empire et conquérir des marchés qui semblaient auparavant inaccessibles. Et cela n'a été possible que parce qu'il a toujours maintenu son attention sur le long terme. Depuis son plus jeune âge, Arnault a compris que le luxe ne concerne pas seulement des produits coûteux, mais aussi l'expérience et l'exclusivité. Il a su utiliser son enfance dans le nord de la France pour construire sa mentalité d'entrepreneur, intégrant des éléments de cette expérience dans ses stratégies. Son engagement à maintenir les traditions françaises tout en innovant pour répondre au marché mondial le distingue en tant que leader visionnaire. Mais qu'est-ce qui a réellement poussé Arnault à atteindre le sommet où il se trouve aujourd'hui? Pour Bernard Arnault, l'argent n'a jamais été l'objectif principal. Dès le début, il a toujours orienté son équipe à se concentrer sur la qualité et l'innovation des produits. Si le travail est bien fait, le profit sera une conséquence naturelle. Cela peut sembler contre-intuitif pour beaucoup, mais c'est exactement cette vision qui le différencie. Il croit que lorsque les marques créent quelque chose qui touche les consommateurs, qui suscite un désir sincère, le succès financier suit de manière organique. L'argent n'est pas la fin, mais le reflet de l'excellence. Cette mentalité de se concentrer sur le produit plutôt que de se concentrer sur le profit lui a permis de construire un empire de marques synonyme de qualité. Au lieu de courir après des résultats rapides, Arnault a toujours priorisé le long terme, ce que de nombreux entrepreneurs peinent encore à comprendre. Par exemple, il n'a jamais voulu simplement vendre des produits, il voulait créer une expérience qui ferait que le client se sente partie d'un tout plus grand. Et cette connexion émotionnelle avec la marque est ce qui garantit le retour financier. Que pouvons-nous apprendre de cette philosophie? Souvent, dans la quête du succès financier, nous perdons de vue ce qui compte vraiment, la création de valeur. Si vous, comme Arnault, concentrez vos efforts sur la livraison d'un produit de haute qualité qui a du sens pour les gens, l'argent viendra naturellement. Il est peut-être temps de repenser vos priorités et de comprendre qu'au bout du compte, le véritable succès ne réside pas seulement dans le fait de gagner plus, mais dans la création de quelque chose qui compte vraiment. Et cela nous amène à un point essentiel, comment transformer la créativité en quelque chose de tangible? Pour Bernard Arnault, la créativité n'est pas un concept abstrait, elle doit être convertie en quelque chose de palpable. Et c'est ce qu'il fait avec brio. Il travaille main dans la main avec les plus grands designers du monde, les aidant à transformer leurs idées innovantes en produits que le public désire. Cette capacité à traduire l'invisible en quelque chose de concret est ce qui distingue ses produits de luxe. Avoir une idée géniale ne suffit pas, il faut la rendre viable et en même temps désirable. Pour Arnault, la créativité doit toujours être accompagnée de praticité. Il comprend que le succès d'une marque ne repose pas seulement sur une créativité débridée, mais sur la manière dont cette créativité est mise en œuvre. C'est pourquoi il consacre autant de temps à dialoguer avec les créateurs, garantissant que leurs idées peuvent être transformées en quelque chose que le marché veut réellement. Un exemple classique est le développement des nouvelles collections de Louis Vuitton. Chaque pièce est une œuvre d'art, mais elle doit également être quelque chose que les gens peuvent porter et exhiber avec fierté. La créativité sans application pratique n'est qu'un rêve. Et comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, il est essentiel que vos idées puissent sortir du papier et prendre vie. Avoir une vision est une chose, savoir comment l'implémenter en est une autre. La clé est d'unir créativité et exécution. Que ce soit dans la création d'un nouveau projet, le développement d'un produit ou même la résolution d'un problème quotidien, le secret est toujours de garder le focus sur l'applicabilité des idées.
Mais comment savoir quand il est temps d'agir? Arnaud croit que la patience est une vertu fondamentale dans les affaires, surtout lorsqu'il s'agit de prendre des décisions stratégiques. Il a appris, au cours de sa carrière, que patienter pour le bon moment peut faire toute la différence entre le succès et l'échec. Souvent, les meilleurs investissements se présentent lorsque les autres sont pressés, et c'est dans ce calme calculé qu'Arnaud trouve les meilleures opportunités. La patience, selon lui, n'est pas de l'inactivité, mais la capacité de savoir quand agir et quand attendre. Et elle reconnaît que cette qualité n'est pas naturelle pour tout le monde, même pas pour lui, qui se considère impatient par nature. Cependant, l'expérience a enseigné que les meilleurs retours viennent à ceux qui peuvent maîtriser leur anxiété et agir au bon moment. Un exemple en est sa décision d'investir dans Louis Vuitton à un moment où beaucoup disaient qu'il n'y avait plus d'espace pour la croissance. Il a prouvé le contraire, multipliant la valeur de la marque plusieurs fois, simplement parce qu'il a su attendre le bon moment pour se développer. Dans notre quotidien, la patience peut également faire une grande différence. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, il est important de savoir que la décision la plus rapide n'est pas toujours la meilleure. Parfois, le véritable succès réside dans le fait de ralentir et d'analyser toutes les variables avant d'agir. Si vous vous trouvez à un carrefour, rappelez-vous, le premier chemin n'est pas toujours le plus prometteur. Et en parlant de choix stratégiques, passons à l'un des piliers du succès d'Arnaud, l'exclusivité. Pour Bernard Arnault, le véritable luxe est intrinsèquement lié à l'exclusivité. Il comprend que, pour qu'un produit soit désiré, il ne peut pas être accessible à tous. Cette philosophie guide ces marques de luxe, comme Louis Vuitton et Dior, qui se positionnent toujours comme des objets de désir, inaccessibles à la majorité. Il ne s'agit pas simplement d'offrir un produit cher, mais de créer une aura d'exclusivité autour de celui-ci. Dans ce sens, chaque détail compte, du design à la manière dont le produit est distribué. Selon Arnaud, l'exclusivité va bien au-delà du prix. Elle réside dans l'expérience que le client a avec la marque, depuis le moment où il découvre le produit jusqu'à celui où il le possède. Il comprend que, pour maintenir ce niveau élevé de désir, il est nécessaire de limiter la production, de contrôler la distribution et de protéger l'image de la marque. Un exemple pratique est la prudence de Louis Vuitton à ne jamais participer à des promotions. Nous ne verrons jamais un produit élevé en solde, car cela détruirait la valeur exclusive qu'il représente. Le luxe est, par essence, quelque chose de rare. Dans la vie personnelle ou professionnelle, comment pouvons-nous appliquer cette leçon? La clé réside dans la compréhension que la valeur ne se trouve pas seulement dans ce que vous offrez, mais aussi dans la manière dont vous le présentez. Si tout ce que vous faites est largement accessible, le désir pour cela diminue. Que ce soit dans un service que vous proposez, un produit que vous créez ou même dans vos interactions personnelles, rappelez-vous, maintenir un certain niveau d'exclusivité peut augmenter la perception de la valeur. En parlant de valeur et de croissance, Arnaud a déjà les yeux rivés sur l'avenir économique, en particulier en Chine. Arnaud a une vision claire de l'avenir économique mondial, et il est impossible d'ignorer le rôle que la Chine jouera dans ce paysage. Il croit fermement que le pays est destiné à devenir la plus grande puissance économique du monde. Cette croissance repose sur un pouvoir d'achat en hausse et une population immense, de plus en plus attirée par le luxe. Pour lui, il est essentiel que des marques haut de gamme, comme celles qu'il dirige, s'adaptent à cette nouvelle réalité tout en préservant l'exclusivité et la sophistication qui les définissent. Le marché chinois a déjà prouvé qu'il est une mine d'or pour le secteur du luxe. Cependant, Arnaud sait que le véritable défi n'est pas seulement d'entrer sur ce marché, mais aussi de rester pertinent alors que le pays continue de croître. Il s'interroge sur la capacité de la Chine à maintenir sa stabilité économique impressionnante face à des changements aussi rapides. C'est une incertitude qui impacte non seulement son groupe, mais aussi toutes les grandes entreprises ayant des projets d'expansion en Asie. Selon lui, la réponse réside dans la capacité d'adaptation. Ce contexte offre une leçon importante, nous devons être prêts pour des changements économiques et culturels de grande envergure, mais sans perdre notre essence. Tout comme Arnaud prépare ses marques aux défis et opportunités du marché chinois, nous devons nous préparer au moment de changement dans nos propres vies. Le secret réside dans la vision à long terme, en contrôlant notre image et notre distribution de manière stratégique.
Pour Bernard Arnault, un contrôle absolu sur la distribution est vital pour maintenir le prestige de ses marques. Il croit que si vous contrôlez la distribution, vous contrôlez l'image. Et dans le monde du luxe, l'image est primordiale. Ce contrôle rigoureux permet à des marques comme Louis Vuitton et Dior de conserver l'aura d'exclusivité qui les rend si désirables. Il n'est pas surprenant qu'ils choisissent de maintenir la production dans des pays d'origine, comme la France et l'Italie, évitant ainsi une mondialisation débridée qui pourrait diluer la valeur de ces marques. Arnault souligne également qu'en maîtrisant la distribution, il est possible de créer une narration captivante et unique pour chaque produit. Imaginez, par exemple, un article de Louis Vuitton. Depuis la conception jusqu'au moment où il arrive entre les mains du consommateur, chaque étape est soigneusement gérée pour garantir que la marque ne perde jamais sa valeur intrinsèque. Cela est applicable à toute entreprise, maintenir un contrôle strict sur la façon dont votre produit ou service est présenté au public, tout en préservant la qualité à chaque étape. Ce concept de contrôle de l'image peut également être traduit dans la vie personnelle et professionnelle. Tout comme Arnault protège l'image de ses marques, nous devons être attentifs à l'image que nous projetons dans le monde. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors d'interactions personnelles, contrôler la perception que les autres ont de nous peut faire toute la différence dans le succès que nous recherchons. Avec cela à l'esprit, explorons maintenant comment Arnault équilibre tradition et modernité dans ses affaires, créant un héritage intemporel. Bernard Arnault a trouvé la formule parfaite pour équilibrer tradition et modernité, une combinaison qu'il considère essentielle pour réussir dans le secteur du luxe. Les marques qu'il dirige, comme Louis Vuitton et Dior, portent un riche héritage historique, qui remonte à plusieurs siècles. Cependant, il sait qu'il ne suffit pas de s'appuyer sur le passé. Pour rester pertinent, il est nécessaire d'apporter une innovation constante, en maintenant la marque connectée aux nouvelles générations sans perdre ses racines traditionnelles. Cet équilibre est ce qui rend le luxe intemporel. Arnault insiste sur le fait que, pour réussir dans ce domaine, il est nécessaire de comprendre que la modernité ne supprime pas la tradition, elle la complète. Il souligne qu'au lieu de choisir entre l'un ou l'autre, il préfère unir le meilleur des deux mondes. De la même manière que Louis Vuitton parvient à être moderne et intemporel en même temps, toute entreprise peut bénéficier de cette vision. Appliquer cette approche dans votre quotidien peut signifier, par exemple, chercher de nouvelles solutions technologiques sans abandonner les valeurs qui ont toujours guidé votre chemin. Ce concept de tradition et modernité est également applicable à la vie personnelle. Alors que nous avançons, embrassant de nouvelles opportunités, nous devons toujours nous souvenir d'où nous venons et de ce qui nous définit. L'équilibre entre rester fidèle à nos origines et embrasser l'avenir est ce qui nous permet de croître sans perdre notre essence. Et en parlant de croissance, Arnault nous enseigne comment la qualité et le désir sont fondamentaux dans ce processus, ce que nous explorons dans le point suivant. Lorsqu'il s'agit de luxe, la qualité et le désir sont les deux piliers qui soutiennent cette catégorie. Bernard Arnault, dans sa vision entrepreneuriale, souligne que pour créer des produits de luxe, il ne suffit pas d'avoir un design audacieux, il est essentiel que la qualité soit à la hauteur des attentes du consommateur. Chaque pièce portant le nom de l'une de ces marques doit être réalisée avec excellence, utilisant des matériaux de haute qualité et ayant une finition impeccable. C'est cet engagement envers la qualité qui génère le désir, transformant un produit ordinaire en un objet de convoitise. La création de ce désir n'est pas aléatoire, elle résulte d'une stratégie soigneusement pensée. Arnault comprend que pour que les consommateurs ressentent cette irrésistible envie de posséder un produit, celui-ci doit raconter une histoire, avoir une identité qui résonne avec leurs valeurs. Par exemple, un sac Louis Vuitton n'est pas seulement un accessoire, c'est une déclaration de style, de statut et, bien sûr, un symbole d'exclusivité. C'est une leçon précieuse, lors de la création d'un produit ou d'un service, réfléchissez à la manière dont il peut toucher émotionnellement les gens, devenant ainsi plus qu'une simple marchandise. Et la quête de la qualité et du désir est quelque chose qui peut être appliqué dans tous les domaines de la vie. Si vous créez une entreprise, pensez toujours à la manière d'offrir quelque chose qui se distingue vraiment sur le marché. Si vous recherchez un développement personnel, réfléchissez à la manière dont vos actions peuvent inspirer les autres et créer un impact positif. Avec cette idée de qualité et de désir à l'esprit, explorons maintenant les leçons qu'Arnault nous enseigne sur le succès à long terme. Bernard Arnault nous offre des leçons précieuses sur ce que signifie atteindre et maintenir le succès à long terme.
L'une des clés qu'il souligne toujours est l'importance de la vision. Avoir une vision claire et un but défini est ce qui guide ses décisions et actions, même face aux adversités. Cela est particulièrement pertinent pour ceux qui cherchent à se démarquer dans un monde aussi compétitif. Avoir un objectif bien défini non seulement oriente votre parcours, mais attire également des personnes et des opportunités qui s'alignent sur vos objectifs. Une autre leçon essentielle est l'adaptabilité. Arnaud est un exemple vivant de la manière dont la capacité à s'ajuster aux changements du marché peut faire toute la différence. Dans un environnement en constante évolution, que ce soit dans l'économie mondiale ou dans les préférences des consommateurs, il est fondamental d'être flexible et disposé à changer de stratégie. Réfléchissez à la manière dont votre approche actuelle peut être ajustée pour maximiser les résultats. Cela peut impliquer l'adoption de nouvelles technologies ou la reformulation de votre message pour mieux vous connecter avec votre public cible. Enfin, Arnaud souligne l'importance de cultiver des relations authentiques et durables. Les partenariats et collaborations peuvent ouvrir des portes qui, autrement, resteraient fermées. C'est le pouvoir d'un réseau solide qui peut soutenir votre entreprise ou projet au fil des ans. N'oubliez pas que, dans le monde des affaires comme dans la vie personnelle, les connexions que vous établissez sont aussi précieuses que les produits que vous offrez. Maintenant que ces leçons sont en tête, comment pouvez-vous appliquer ces enseignements sur votre chemin vers le succès ?